Alors, les neurosciences sont un champ scientifique émergent qui est consacré à l'étude du cerveau et du système nerveux, qu'il s'agisse de l'anatomie ou du fonctionnement du cerveau et du système nerveux. C'est une discipline qui est née de la rencontre de plusieurs disciplines, par exemple la biologie, la médecine, mais aussi la physique, la psychologie et l'informatique. Et en ce sens-là, c'est un champ interdisciplinaire et qui, parce qu'il est en développement, est encore en cours d'élaboration. Les contours sont encore en cours d'élaboration. Ce qui signifie que les travaux qui sont réalisés en neurosciences sont réalisés par des chercheurs qui n'ont pas nécessairement la même formation et pas nécessairement la même méthode. Et en ce sens-là, les neurosciences sont d'abord unies par le projet, la compréhension du cerveau, du système nerveux et ultimement du comportement, plutôt que par une méthode unique qui serait unifiée dans toute la discipline. Les neurosciences, c'est vraiment un large champ. Les congrès mondiaux aujourd'hui réunissent des dizaines de milliers de chercheurs pour apporter des connaissances sur comment fonctionne notre cerveau et quelles sont les bases des maladies mentales et des maladies neurologiques qui représentent quand même un tiers de nos dépenses de santé et une large gamme de maux qui nous affectent, depuis des choses assez simples comme la migraine jusqu'à la première cause de mortalité comme les accidents vasculaires cérébraux. À tous les niveaux, les connaissances acquises en neurosciences dépassent largement le champ de la médecine pour rentrer dans le champ de ce qui fait notre vie. Parce que quel que soit le moment de notre vie, quand nous dormons, c'est un état de notre cerveau, quand nous sommes éveillés, c'est un autre état de notre cerveau. Quand nous ne pensons à rien, notre cerveau pourtant travaille. Ce petit organe de 2% du poids du corps, à 1,5 kg environ, eh bien nous lui consacrons 30% de notre production énergétique. Parce que notre cerveau, c'est du 24/24, 7/7, et que la vie, c'est l'activité de notre cerveau, et que la mort, c'est la cessation irréversible de l'activité de notre cerveau. On a des besoins énormes, et donc il faut se réjouir du développement des neurosciences et espérer dans les neurosciences. Et puis à côté de ça, bien entendu, certaines des applications des neurosciences peuvent être détournées ou être appliquées à d'autres domaines. Et là encore, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas de neutralité dans l'usage de la connaissance et dans l'usage de la technique. Je pense qu'il est toujours possible de se prémunir contre d'éventuelles dérives en mettant en place des processus de gouvernance qui soient clairs, qui soient transparents. Et ces processus de gouvernance aujourd'hui doivent commencer dès les stades les plus précoces. On doit anticiper. C'est ce qu'on appelle la démarche éthique par dessein. Il faut toujours, dès le laboratoire, quand une découverte est faite, se demander comment elle pourra être utilisée. Quand une technologie est développée, de quelle manière cette technologie va être développée, de telle façon à prendre en considération les buts de développement de cette technologie. Le fait de connaître ce que sont les neurosciences, et en tant que juge, c'est extrêmement intéressant, sur plusieurs aspects. Le premier, c'est un outil nouveau, même s'il est dans la loi maintenant, dans le Code civil depuis 2011, on l'utilise peu, donc mieux le connaître, eh bien, c'est rendre l'exercice de la justice qui est amélioré. Et puis dans l'angle neurosciences, il y a aussi cette question que se pose le juge. Est-ce que lorsque je juge une affaire, je juge une situation, il y a souvent beaucoup d'émotions, est-ce que lorsque je juge, je ne suis pas pris dans des biais cognitifs? C'est bien aussi qu'on y évoque d'autres choses, que le palais s'ouvre à des étudiants, à un public plus élargi, parce qu'un palais de justice, c'est un bien public, et on doit pouvoir y rentrer pour autre chose que pour y être jugé.